seulement nous avions le courage des oiseaux. Et si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé, c'est beau, c'est du Dominique A, le chanteur nantais qui, album après album, sait si bien nous parler de nous, de tendresse, de bienveillance et d'harmonie. Voilà tout ce qu'on aime dans ce magazine et qu'on vous souhaite pour 2016. Très belle année à tous. On commence par la météo et notre webcam en direct de Port-Joinville sur l'île Dieu. Ciel couvert sur l'île Dieu ainsi que sur la région, nuages et quelques gouttes, surtout sur la Mayenne et la Sarthe. Température 10 à Mamers et Cholet, 11 à Fontenay-le-Comte, Le Mans et Saumur, 12 à Noirmoutier, la Baule et justement l'île Dieu. C'est le retour après les vacances de Pays de la Loire matin et on est très contents. Et pour rendre ce magazine le plus pratique possible, eh bien le plus concernant possible, nous avons besoin de vos contributions sur Facebook, vos réactions, vos questions. Tiens, par exemple, sur une recette de cuisine aujourd'hui, que diriez-vous d'une poêlée de couteau avec une vinaigrette charcutière et un petit jambon de Bayonne? C'est le jeune chef Thomas Citerrain qui nous proposera cette recette dans 20 minutes depuis les cuisines de son restaurant. D'ici là, on aura parlé d'infos, du web et d'innovation avec entre autres l'arrivée dans la région d'une communauté d'achat sur Internet. Elle s'appelle Dillon et elle est née à La Baule. Mais tout de suite, vivre mieux et ce chiffre, 8 secondes. 8 secondes. Ce serait notre capacité de concentration moyenne. Elle était de 12 il y a 6 ans. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par Microsoft au Canada. 8 secondes, écoutez bien, c'est moins que le poisson rouge qui, lui, peut rester concentré pendant 9 secondes. Responsable de cette situation, les écrans connectés, ils rendent accro et l'esprit décroche. Voici pourquoi. L'ordinateur allumé, toujours connecté. À 24 ans, voilà comment Maud Seigne révise ses examens pour devenir professeur des écoles. Vous résistez combien de temps? Là, direct, j'y vais directement, quoi, donc je résiste pas très longtemps. Et ça continue. Notre cerveau, aujourd'hui saturé d'informations, serait même devenu accro à ces petites récompenses, au point de mettre à mal nos capacités de concentration. C'est ce que mesure en laboratoire ce chercheur de l'INSERM. Bonjour. Viens, installe-toi. Jean-Philippe Lachaud est l'un des spécialistes de l'attention en France. Grâce à la position de son regard et au diamètre de sa pupille, il sait exactement ce qui se passe dans le cerveau de Maud quand elle n'est pas concentrée. Il y a cette expression populaire qui est « ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre ». Là, ce qu'on voit dans le cas où Maud n'est pas concentrée, c'est l'équivalent visuel. C'est-à-dire qu'il se passe des choses sous ses yeux, mais vraiment ça n'a aucun impact sur elle. Ça glisse sur elle. Et si Maud a tant de mal, c'est bien à cause des outils numériques qui modifient son cerveau. À l'affût de stimulation permanente, il perd le fil dès qu'il s'agit de se concentrer dans la durée. Il y a des mécanismes dans le cerveau qui font qu'il va s'habituer à des distractions, à une accumulation de distractions. Et lorsqu'il va se retrouver tout d'un coup dans une situation où il y a moins de distractions, il va naturellement se mettre en recherche de nouveautés, de sollicitations, aller chercher le téléphone dans la poche, regarder autour de lui pour se distraire lui-même. Donc effectivement, il va y avoir de plus en plus une difficulté à stabiliser sa concentration. Un travail de l'attention qui se joue très tôt. À l'adolescence, les mauvaises habitudes sont déjà prises. Alors ces enseignants et chercheurs interviennent dès l'école primaire. Donc je monte sur la poutre, moi. Okay. Jean-Philippe Lachaud a mis au point ces techniques pour éduquer l'attention des enfants. Donc quand je suis sur la poutre, dès que je suis en train de tomber, tout de suite, je m'en rends compte et tout de suite, je me remets dessus. Et bien l'attention, c'est pareil. Si vous laissez distraire, hop, tout d'un coup, il y a un son. Il faut remarquer tout de suite que vous êtes en train de vous laisser distraire et c'est à ce moment-là que c'est facile de se reconcentrer. Qu'est-ce qui vous, dans la journée, a tendance à beaucoup vous déconcentrer? Moi, en fait, c'est quand, par exemple, quelque chose tombe par terre, en fait, j'ai envie de regarder, alors après... Ah, un objet qui tombe par terre. En fait, moi, quand je travaille, je pense à ce que je vais faire le week-end, parce que souvent, je pars, et du coup, ça me distrait. L'objectif étant de prendre conscience de ces forces qui sont à l'origine des sources de distraction, et une fois que cette prise de conscience est là, eh bien, de pouvoir les compenser, les maîtriser au maximum pour être le plus concentré possible sur une période de plus en plus longue, finalement.
Des performances qui seront dès la rentrée prochaine évaluées tous les 2 mois. Alors, les écrans visés du doigt, notre spécialiste web va-t-il sortir les griffes, accepter de garder cette pierre dans son jardin? On lui pose la question. Voici Olivier Couvreur. Bonjour Olivier, ben Bonjour oui. Christophe. Eh bien oui, les bonne écrans, année. et bonne année à vous. Les écrans sont responsables de notre manque de concentration. Eh oui, c'est vrai. Mais j'espère on va essayer en tout cas de gagner un peu de concentration plus qu'un poisson rouge. Le responsable, eh oui, c'est celui-là. C'est notre téléphone portable, c'est aussi les tablettes, c'est aussi la multiplication des écrans qui nous entourent, les tablettes, donc les télévisions, tous les panneaux publicitaires animés, c'est toutes ces parasites en fait qui vont gréver notre attention. Regardez ce petit visuel, c'est une étude qui a été réalisée auprès de 20 000 personnes dans 30 pays différents, donc plein d'usages et plein d'habitudes quotidiennes différentes, mais une moyenne pour l'homme qui passe aujourd'hui 2h27 sur son smartphone chaque jour, 1h53 sur la télévision, 1h48 sur son ordinateur portable, 50 minutes sur une tablette. Au total, on arrive, Christophe, à un résultat de 417 minutes par jour. Ça fait presque 7 heures devant un écran. Alors, c'est tout ça en fait qui va perturber la concentration. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Alors pas forcément. C'est certain, hein, notre société et les capacités cérébrales de l'homme sont en train d'évoluer, mais cette connectivité, cette hyperconnectivité nous apprend en fait à mieux appréhender plusieurs choses à la fois, à trier les informations et également à faciliter en fait le passage d'une idée à une autre. En fait, comme nos smartphones, on est tout simplement en train de devenir multitâche. Alors, est-ce que c'est réversible? Est-ce qu'on peut récupérer cette faculté de concentration que ces écrans, on l'a bien compris, abîment jour après jour? Alors c'est vrai que ça peut inquiéter, mais je vous rassure tout de suite, si on a tendance en fait à moins se concentrer, ça veut pas dire qu'on n'a plus cette capacité de concentration. Selon certaines situations qu'il demande, on peut réobtenir un pic de concentration. Alors, il y a un petit exercice qui est simple pour regagner de la concentration. C'est pas évident forcément pour tout le monde, mais c'est tout simplement de mettre de côté ces personnes, ces mobiles, ces tablettes, pour pouvoir vous déconnecter. Ce qu'il faut tout simplement, c'est que le mental accepte qu'on doit prioriser certaines tâches et en fait qu'on puisse se débarrasser de tous ces petits parasites pour rester bien concentré sur ce qui compte. Alors je pense que votre chronique va à la fois rassurer mais aussi un petit peu inquiéter les parents. Quels conseils vous pouvez leur donner? Alors pour faire très rapide, je vais prendre une règle que Serge Tisseron, qui est un célèbre pédopsychiatre qu'on a eu dans cette émission, préconise. C'est la règle du 3-6-9-12. En fait, jusqu'à 3 ans, pas de télévision. Avant 6 ans, pas de console de jeu. On peut les mettre sur des tablettes, mais en les accompagnant, parce que entre 3 et 6 ans, on apprend à maîtriser ses 10 doigts. Donc les tablettes, c'est très bien pour ça. À partir de 9 ans, l'enfant peut aller sur Internet, mais avec un encadrement parental. Ça, c'est très important. Enfin, à 12 ans, vous laissez l'adolescent découvrir le monde virtuel. Il va de toute façon respecter les règles et votre usage aussi quotidien que vous faites des technologies. C'est pour ça que les parents sont toujours les modèles pour leurs enfants. Le livre de Serge Tisseron s'appelle 6, 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans et grandir, aux éditions RS. Merci Olivier, je vous libère pour aller taper sur vos tablettes. Exactement. Et vos smartphones et vous laissez votre place à Emmanuel Faure, votre actu. Emmanuel, bonjour. Salut Christophe. Tous mes vœux de bonheur. Également à pour vous cette et vos nouvelle proches. année. Merci et vos infiniment. téléspectateurs qui sont également les nôtres. Mais à qui nous avons d'ores et déjà souhaité une très belle année, une très bonne santé. Répéter les On y revient. L'actualité aujourd'hui. Que voulez-vous savoir? Ce qui va se passer? Ce qui va se passer On dans va votre parler journal. de l'augmentation de la population dans la région. Nous sommes 3 660 000 habitants en Pays de la Loire. Et puis, on s'aperçoit que le littoral vendéen attire beaucoup de personnes, pas simplement des personnes âgées, ainsi que le littoral de Loire-Atlantique. Pourquoi ces évolutions? On en parlera ce soir avec quelqu'un de l'INSEE qui va nous expliquer un peu ces mutations et l'attirance du littoral atlantique et de la région des Pays de la Loire, plus largement, de certains habitants qui viennent d'autres régions. On parlera également des sacs plastiques. Quand vous faites vos courses, il y a encore, je sais que vous êtes très écologiste dans cette émission, vous parlez beaucoup des petites mesures qui sont faites pour l'environnement. Il y a encore les sacs plastiques dans les magasins.
Ah, ils sont interdits, mais il y a un petit délai. On peut pendant encore 3 mois, je crois, les autoriser dans les magasins, notamment pour les fruits et légumes, etc. Mais peu à peu, ça va disparaître. Il y a une entreprise qui en fabrique dans la région. On va voir comment ça se passe pour elle. Eh bien, très bien. Je vous laisse à la rédaction de votre journal. Tout à bientôt. l'heure, midi pile. Merci Emmanuel. La météo, le temps ce lundi, ciel couvert, comme on peut le voir sur notre webcam de l'Île-Dieu. Nuages et pluie sur notre région cet après-midi. Surtout, nous dit-on, sur la Sarthe et la Mayenne. Température de 10 à Cholet, à 12 à La Baule et les Sables d'Olonne. On renoue maintenant avec notre habitude des selfies que vous nous envoyez de chez vous. La météo vue du pas de votre porte, dans votre environnement. Ça donne ce premier album de l'année sur la chanson de Dominique A. Nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu, je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en... Merci à nos contributeurs Virgile du Croisic, Alex de Thoiret, Anne, Grégory, Guadidier à Noirmoutier, Nicolas et Stéphane à Saint-Nazaire. On attend vos selfies tous les jours sur notre page Facebook et que nous pouvons évidemment diffuser dans cette émission. L'innovation, on le sait, est pour beaucoup la clé de voûte de l'avenir et il se dessine chez nous en région dans tous les domaines. Par exemple, le tourisme. Avez-vous déjà rêvé de vous promener dans l'histoire? Eh bien, aujourd'hui, c'est possible grâce à votre smartphone, on y revient, et à une société Mancel. Elle a créé un outil, une application. Pour ça, on la découvre dans ID Buzz. Au Mans, Jean Touchard est le concepteur d'une application smartphone appelée Wikisto. Ce passionné d'histoire a condensé en une seule application toutes les informations historiques autour de vous. Un vrai livre d'histoire dans votre poche. La base de Wikisto, elle est toute simple. Ça s'est passé sur l'autoroute A6, donc un petit peu loin d'ici, mais on descendait en week-end avec ma femme et ma fille. On est passé à côté d'un vieux château fort et j'ai dit à ma fille, regarde le beau château. Elle m'a répondu, oui papa, il est beau ton château, mais qu'est-ce qui s'est passé dedans? Et bien sûr, à ce moment-là, j'étais incapable de lui répondre et j'ai commencé à réfléchir à un outil qui permettrait d'avoir la réponse le plus rapidement possible. Concrètement, Wikisto, c'est une application mobile qui permet aux gens de se géolocaliser en continu. Et ça vous fournit l'ensemble des événements historiques là où vous êtes. Donc à chaque fois, c'est donner la grande histoire sur un lieu, si on parle de la cathédrale Saint-Julien par exemple. Donc là, on va rentrer quasiment dans le patrimoine, mais c'est vraiment aussi raconter l'histoire des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait à tel endroit? Et qu'est-ce qu'ils ont fait à tel endroit? Ça peut être au milieu d'un champ, ça peut être sur un trottoir, vraiment retrouver l'endroit exact. En fait, on ne voit plus grand-chose parce qu'effectivement, à l'emplacement où on est, c'est un parking. Mais en réalité, c'était le château de Guillaume le Conquérant. Mon objectif, c'est de surtout pas changer le livre d'histoire. Je suis factuel, je suis la brève d'actualité. Pour quelqu'un qui est dans le journalisme, je suis les 2 premières lignes d'une histoire. Je dis, à cet endroit-là, il y avait telle barricade. À cet endroit-là, il y avait telle catapulte. Je n'ai à aucun moment la volonté de faire un travail de fond sur le sujet. Je suis l'hameçon au bout de la canne à pêche. Mais ça permet à tous les gens de découvrir l'histoire tout en ayant un côté plus interactif. Et puis on se dit toujours qu'au moins ce coup-là, on le sait et on ne se fait plus coincer par sa fille. Wikisto, c'est actuellement plus de 80 000 événements historiques et à l'avenir des milliers d'autres. Une histoire sans fin qui peut s'exporter dans le monde entier en différentes langues et en audio guide. Eh bien, des quartiers historiques de la belle cité du Mans, je vous emmène maintenant à La Baule pour une autre rencontre, cette fois avec Camille Fagard, qui est le cofondateur de Dillon.fr. Bonjour, merci d'être avec nous Camille. Votre site a pour ambition de révolutionner notre façon de consommer au quotidien. Qu'est-ce que votre site a de plus que les plateformes d'achat que l'on connaît ? Oui, alors tout à fait. En fait, Dillon a une ambition très forte qui est celle de révolutionner notre façon de consommer au quotidien. En inversant le modèle qui existe aujourd'hui, donc à la différence des plateformes d'achat, nous ne vendons absolument pas de produits ou de services. Nous mettons simplement en relation des consommateurs avec des vendeurs qui se sont engagés à respecter nos valeurs. Donc en fait, on rétablit un équilibre sur notre plateforme entre le consommateur et le vendeur. En réalité, c'est le consommateur qui va explicitement déclarer ce qu'il souhaite acheter, à quel prix il souhaite acheter, où et quand. Donc par exemple, je suis à Nantes, je veux acheter une télévision et j'ai 300 € de budget. Et en temps réel, en fait, les vendeurs vont pouvoir se mettre en concurrence et répondre à ces intentions d'achat afin de faire venir le consommateur chez eux plutôt qu'ailleurs. Donc en fait, la demande prend la main par rapport à l'offre et c'est l'acheteur qui en fait informe le marché
afin que les vendeurs se mettent en concurrence et pour obtenir un acte d'achat. Puisque les soldes débutent dans quelques jours, jusqu'à quel pourcentage on peut faire des économies grâce à vous? Alors, 50, tout dépend, 40 des actions d'achat qui vont être déclarées. En fait, comment ça marche? Vous allez vous rendre sur Dillon.fr, vous vous connectez à la plateforme, vous créez un profil comme sur les réseaux sociaux un petit peu, et depuis votre profil, vous allez déclarer au quotidien vos intentions d'achat, donc en répondant à 4 questions: quel produit ou quel service, à quel prix, où et à quel moment. Et lorsque vous validez une intention d'achat, par exemple sur un produit d'électroménager, celle-ci est envoyée aux magasins partenaires de Dillon qui sont autour de vous et qui distribuent ce type de produit. Et ils vont pouvoir vous répondre en temps réel et vous proposer des offres afin que vous veniez éventuellement acheter le produit chez eux. Est-ce que vous allez pouvoir résister aux plateformes de vente privée qui se multiplient sur Internet? Alors, comme je vous l'ai dit, notre modèle est vraiment à l'inverse de ces plateformes qui proposent des offres déjà construites. En fait, nous, c'est vraiment le consommateur qui va venir déclarer ce qu'il veut et à quel prix il souhaite acheter. Donc, les bénéfices en fait, de notre mode de consommation, c'est déjà un aspect économique, puisque le consommateur va déclarer réellement le produit qu'il souhaite acheter et à quel prix il souhaite acheter. Et les critères qu'il a définis, en fait, le distributeur va devoir les accepter s'il veut remporter l'acte d'achat. Alors, vous formez une communauté, vous êtes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, après quelques semaines de lancement, on vient de passer le cap du millier d'utilisateurs. On a pour objectif d'atteindre les 30 000 utilisateurs en Loire-Atlantique d'ici à 6 mois. On a un peu plus de 50 points de vente partenaires aujourd'hui en Loire-Atlantique qui sont prêts à répondre aux intentions d'achat des consommateurs et qui partagent intégralement notre vision. Voilà, merci Camille Fagard. Et puisqu'on est à la période des vœux, je vous souhaite plein de réussite à Dillon.fr, donc cette société qui vient de naître à La Baule. Merci infiniment. D'autres infos du net, mais de notre site à nous, c'est maintenant l'instant web. Et c'est avec Fabienne que je suis content de retrouver. Bonjour Bonjour, Christophe, bonne année. et bonne année à vous aussi. Santé, bonheur, tout ça. Santé, bonheur, sport aussi un petit peu. Ah, pour vous, oui. Régime aussi un petit peu. On a un petit peu trop abusé, non? Un petit peu. Bon, un petit peu. Alors, l'info du jour. Mais oui, on va rester sur une note festive. On parle de nourriture justement avec la reprise, pour cette reprise donc avec l'Épiphanie et ce pâtissier de Généton au sud de Nantes qui dans ses galettes des rois met des fèves à l'effigie de la patrouille de France. Je vous parle de régime et vous m'amenez une On peut galette prendre des rois. une petite galette légère, une petite galette avec des pommes, pas forcément la frangipane, vous voyez quoi Non, que. cela dit, c'est ce pâtissier qui mérite un coup de chapeau. Bah oui, alors pourquoi il fait ça justement? Eh bien, c'est tout simplement pour célébrer la dernière recrue de la patrouille de France, un natif de la petite commune de Loire-Atlantique qui s'appelle Damien Bourmeau. Avant, il était pilote de chasse sur un Mirage 2000. Et depuis cet été, en fait, le capitaine Bourmeau a intégré la patrouille de France, indicatif Athos 2. Donc sa place à lui sera à l'intérieur droit de la formation. Très bien. Et donc, ce pâtissier lui rend finalement oui, hommage, oui, ainsi oui. qu'à la patrouille. L'article le plus partagé, Eh bien, Fabienne. c'est ce bel élan de solidarité à Évron, en Mayenne. Une maman qui élève seule ses 3 enfants s'est vue offrir par ses collègues 213 jours de RTT pour pouvoir s'occuper de son fils de 9 ans, atteint d'une tumeur au cerveau. Et grâce à cette générosité, la maman qui travaille dans une fonderie pourra donc rester 10 mois auprès de son petit Noah et tout en percevant un salaire. Car vous savez, mon cher Christophe, qu'on peut faire un don. La loi le permet, de faire un don, en fait, de ces jours de repos, 2 jours de repos, en fait, à des parents d'enfants malades. Je l'ignorais. Voilà. C'est une très très belle chose. C'est une très belle initiative. Nous avons été très nombreux à retweeter cette information c'est chouette, et à la faire suivre sur 213 Facebook. jours, c'est très, C'est très extra. bien. Bravo à eux. La vidéo virale. Eh bien oui, on Quelque la chose regarde de tout de drôle suite. Ah bah oui, Bon. allez, on la regarde de suite, on en reparle après. Et voilà, vous l'avez reconnu? Oui, c'est Mike Tyson. Voilà, l'ancien champion de boxe. Et ben, comme chez beaucoup de monde, en fait, cette année, le Père Noël a déposé un overboard, un skateboard électronique au pied du sapin. Il a voulu tenter. Alors, Mike Tyson, quand même, 50 victoires en 58 matchs professionnels, 44 KO et un overboard en 11 secondes. Paf, il est au tapis. C'est lui qui est KO. Ah, voilà. Et alors, on a vu pas mal, quand même, de vidéos comme ça, de plein de gens qui ont voulu tester le skate. Mais bon, là, c'est Mike Tyson, ça fait vraiment rire. Déjà rien que les trottinettes, méfiez-vous. Ça se pilote pas facilement. Non, pourtant il y a un guidon, ouais. Ça sent un peu le vécu chez vous quand même. Il était sympa le Père Noël. Très. Bon, allez, on se la remet, on a le temps. Allez, on se la remet, juste comme ça pour rigoler. Allez, c'est le début de l'année. Et yes. Yes.
Et là, Go ahead. paf. Ah Et ouais. boum, il a quand même dû se faire mal. Je pense, ouais, c'est quand même un peu tombé de tout son long. Un Ligérien du bout du monde. Oui, Baptiste, 20 ans, il est originaire d'Angers et il s'est installé à Cordoba, en Argentine, pour ses études. Bonjour, je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans. Je suis originaire d'Angers et actuellement j'étudie à Cordoba en Argentine. Cordoba, donc c'est une ville, c'est la deuxième ville d'Argentine, ça fait 1,5 million d'habitants, donc c'est plutôt grand. C'est une ville, c'est un peu bizarre, c'est un mélange entre l'Europe et les États-Unis parce que la culture est vraiment axée Europe, mais l'organisation de la ville avec tous les blocs, les rues en quadrillage, voilà, c'est une organisation américaine. Contrairement au Pérou, en Bolivie ou au Chili où les gens sont plutôt typés Amérique du Sud, ici, au final, il y a très peu de gens qui ont cette marque-là d'Amérique du Sud. Il y a des gens qui sont blonds, roux, c'est-à-dire des gens vraiment très très européens. Donc, la première fois que j'ai eu cours, les Argentins d'un coup se mettent à sortir de la salle pendant 10 minutes, un quart d'heure pour aller faire je sais pas quoi. Ils reviennent comme ça, comme si de rien n'était. Ça, ou les profs qui arrivent 20 minutes, une demi-heure en retard, comme ça, tranquillement. Enfin, culturellement, c'est plutôt impressionnant. C'est un peuple qui est assez en retard, on va dire. Les Argentins, ce qu'ils font beaucoup, après le travail, ils sont beaucoup à aller boire ce qu'ils appellent le maté. Donc, c'est une infusion à base, oui, une infusion qu'ils boivent au Buen Pastor, en plein centre-ville. Et ils se retrouvent tous là-bas pour aller boire un maté après le travail, après les cours, pour aller discuter, et voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser ici, le coût de la vie est aussi cher qu'en France, voire plus cher. Par exemple, pour aller faire des courses, pour aller acheter des produits de base dans un supermarché, c'est le même prix, voire plus cher pour acheter des pâtes, par exemple. Et les Argentins gagnent pas autant ou plus d'argent qu'en France. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt compliqué, quoi. Noël et le Nouvel An, ici, ils font en Bermuda et en t-shirt, quoi. Ici, ils ont le Père Noël. Je leur ai demandé s'il y avait le Père Noël, les sapins et tout ça. Donc, ils mettent des décorations avec des sapins des Pères Noël. Mais effectivement, ils sont dehors pour le réveillon de Noël et du Nouvel An en t-shirt. Voilà, donc c'est inversé par rapport à nous, quoi. Je passe un grand bonjour à ma famille, à mes amis et à Marie aussi, qui se reconnaîtra. Bisous. Salut Baptiste. Baptiste qui est aux premières loges pour suivre le Dakar en ce moment. À très vite. Chaque jour, on se demande ce qu'on va bien pouvoir cuisiner pour faire plaisir à sa famille, à ses enfants, pour le dîner. Pour ça, nous, on va vous donner un coup de main. En tout cas, une idée de recette et des conseils avec un chef que je suis content de saluer, Thomas Citerrin. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors, vous êtes dans la cuisine du restaurant chez Franklin à Nantes. Qu'allez-vous nous préparer aujourd'hui ? Alors ce matin, on va vous faire une entrée qu'on a à la carte en ce moment. Donc c'est une poêlée de couteaux avec une vinaigrette charcutière et des copeaux de jambon de Bayonne. Alors, les ingrédients pour cette recette. Alors on va prendre une botte de couteaux pour 4 personnes, un oignon, quelques cornichons, des capres, quelques radis, de la moutarde à l'ancienne, du citron et de l'huile de noisette ou de l'huile de pépins de raisin, après selon les goûts. La première opération en cuisine propre pour réaliser cette recette, c'est quoi ? Alors on va commencer déjà par dégorger les couteaux. On va les laisser dégorger dans l'eau salée pendant 12 heures. Et avant de les poêler, on va réaliser la vinaigrette charcutière. Donc on va mélanger tous les oignons ciselés avec les capres hachés, les cornichons hachés, la moutarde à l'ancienne. On va mettre un filet de jus de citron. Des petits radis et des petits radis en rondelles. Et on va terminer ça avec un petit peu d'huile de noisette ou de l'huile de pépins de raisin. Et ça, on réserve ? Et ça, on laisse de côté. D'accord. Après, on n'a plus qu'à poêler les couteaux. Donc on prend une poêle, on laisse bien chauffer. Il faut que la poêle soit très très chaude. On met un tout petit peu d'huile au fond. Et on va disposer nos couteaux au fond de la poêle, bien égouttés. Et on va juste les saisir, juste pour qu'ils s'ouvrent. Ils vont être à peine cuits, ils vont être bien translucides. Et quand ils sont ouverts et puis qu'ils commencent à devenir un petit peu chauds, on peut les disposer sur l'assiette. Est-ce qu'on trouve beaucoup de couteaux ces temps-ci ? Là, on est en plein dans la période. De toute façon, on en trouve à peu près toute l'année. Mais là, ça a l'avantage d'être un produit qui est abordable, qu'on trouve facilement. Et puis qui est un petit peu original. On n'en voit pas souvent. Je reviens un peu sur la cuisson. Vous avez dit juste le temps de les faire ouvrir, tout simplement.
Juste qu'il s'ouvre et qu'il saisisse très très légèrement, c'est à peine 1 minute. Parce que malheureusement, si on fait trop cuire, ils deviennent un peu caoutchouteux. Si on fait trop cuire, ça va devenir élastique. On n'aura plus du tout le côté iodé du coquillage, on aura juste une matière élastique et sans goût, quoi. On veut conserver le goût et le côté iodé, c'est très important. Et ensuite, Thomas, on passe au dressage. Au dressage, on n'a plus qu'à disposer sur l'assiette. On va mettre un tout petit peu de vinaigrette, la vinaigrette qu'on a préparée avant, on va en mettre un tout petit peu sur les coquillages et on va mettre un petit pot à côté. Et très important, on va finir par quelques oignons nouveaux ciselés, un petit peu de piment d'Espelette et du jambon de Bayonne pour avoir le côté terre-mer et contrebalancer le côté iodé. Allez, si on devait donner un prix pour cette recette, faut compter combien? Pour 4 personnes, 8 €. Pour 4 personnes, 8 €. Des couteaux de saison qui étaient délicieux. Moi, j'ai goûté, en tout cas, Thomas, c'est très très bon. Et c'est assez facile à réaliser, bien que on n'arrive pas toujours à reproduire les gestes du cuisinier. Mais en tout cas, vous nous aidez beaucoup à simplifier notre approche de la cuisine. Demain, qu'est-ce qu'on fait, Thomas? Demain, on va faire un filet de merlu poêlé avec un écrasé de pommes de terre aux herbes et aux pignons de pin et aux graines de courge, avec un beurre blanc au pamplemousse. Pardon? Comme un beurre blanc au pamplemousse. Un beurre blanc au pamplemousse. Bah écoutez, voilà, c'est curieux, je ne connais pas, vous non plus. Soyez là demain dans cette émission et Thomas nous dira comment réaliser cette recette. Merci, bonne journée, bon courage. Merci. Et Merci, à demain. À demain, on va se quitter en vous rappelant que le temps est relativement couvert sur l'ensemble de la région. Faut pas vous attendre à avoir beaucoup de soleil aujourd'hui. Sur l'île Dieu, par exemple, eh bien, le ciel est cotonneux. Ce sera le cas sur l'ensemble de la région. Quelques gouttes sont attendues sur la Mayenne et sur la Sarthe. Les températures, elles restent tout à fait raisonnables. On est entre 10 et 12 degrés. Voilà, très belle journée à tous. Dans un instant, midi en France. Et nous, on se retrouve à 10h15 demain. Merci de nous suivre et merci de poursuivre vos contributions sur Internet. Qui chante dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu, je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête.